Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau format d'émission Chiffres et Conso, un produit du quotidien à la loupe. Immersion et aperçu du marché du burger, un produit devenu incontournable quel que soit le pays. Alors pour couper court aux idées reçues, non, le burger n'est pas américain. Notre histoire d'amour pour ce produit a des racines très anciennes puisqu'on remonte au XIIe siècle. L'Empire mongol avec Gengis Khan. Cet empire mongol fut l'un des plus grands empires de tous les temps, bien devant l'empire grec et romain. En 1238, le petit-fils de Gengis Khan, Kubilai Khan, envahit Moscou, apportant avec lui la viande hachée, adoptée majoritairement par les Russes sous l'appellation steak tartare. Tartare étant le nom pour les Mongols à l'époque. À ce plat, on va rajouter des oignons, des œufs crus, et puis le plat va faire le tour de l'Europe. Il va par ailleurs s'arrêter à Hambourg en Allemagne. Et on dit qu'au XVIIIe siècle, c'est un plat déjà très populaire. Au milieu du XIXe siècle, de nombreux Allemands quittent l'Allemagne pour les États-Unis. Le steak de bœuf haché est le plat principal servi à bord des bateaux qui font la liaison entre Hambourg en Allemagne et les États-Unis. Si on se réfère à la bibliothèque du Congrès, c'est Louis Lassène qui fut le premier créateur du burger. Tout se passe en 1900 au Connecticut. Un client est pressé, passe la commande d'un sandwich au steak. Malheureusement, Louis Lassène n'a plus de steak. Il va griller quelques bouts de viande. Le client lui demande d'écraser un petit peu cette boule de viande et de l'insérer entre deux pains. Et le burger serait né. À noter que d'autres personnes revendiquent la paternité du burger. Maintenant, abordons les chiffres sur ce marché du burger. En France, sur 175 000 restaurants, 38 000, vous avez bien entendu, 38 000 proposent des burgers à la carte. C'est un marché hyper saturé, hyper concurrentiel et pourtant 43% de visiteurs dans ce type de restauration. 2,6 milliards, c'est le nombre de burgers annuels mangés et consommés par les Français, juste pour l'année 2020. Sans trop de surprise, numéro 1 des pays qui consomment le plus de burgers, les États-Unis. Chaque année, les Américains consomment environ 8,7 milliards de burgers, soit 276 hamburgers par seconde. McDonald's vendrait 58 hamburgers chaque seconde dans le monde, ce qui nous donne 1,85 milliard d'hamburgers par année. En cherchant un petit peu quelques chiffres sur l'impact carbone du burger, je me suis rendu compte que produire un Big Mac représente une émission de 2,37 kg de CO2, soit 12,6 km à rouler en voiture. Et pour un double Big Mac, les émissions seraient similaires à un trajet de 24 km. Sans trop de surprise également, le Big Mac le plus cher au monde, c'est en Suisse. 6,71 $ par rapport au burger le moins cher au Venezuela, d'une valeur d'1,76 $. Alors le Big Mac c'est bon, mais il y a un mais. Je vous propose de regarder cette petite infographie sur la composition du Big Mac. On s'aperçoit qu'il y a 13 additifs considérés comme dangereux. Allez, on termine cette vidéo avec une histoire insolite. Donald Gorske est ce qu'on appelle un vrai consommateur, un client fidèle de la marque McDonald's depuis plus de 50 ans. Il mange environ 2 Big Mac par jour et en 2022, il a battu le record du monde. Cet Américain a mangé plus de 32 000 Big Mac durant sa vie. À noter qu'il est toujours en parfaite santé. J'ai fait un petit calcul. Donald, en ayant mangé 32 000 Big Mac, a parcouru la distance de 403 200 km tout en restant sur place. Attention Donald, tu risquerais de te faire taxer de gros pollueurs vu ton taux anormal d'émission de CO2. Juste en mangeant des Big Mac. Alors voilà, l'émission est terminée. J'espère que tu as eu du plaisir. Si tu souhaites plus de contenu de ce type, n'hésite pas à soutenir la chaîne Cerveau et Conso sur YouTube en t'abonnant, en activant la cloche de notification et bien sûr à t'abonner au compte TikTok. À bientôt.